Le nouvel an tourne au cauchemar. Ce qu'il faut en retenir. Alors tu vois, parfois on me dit que mes vidéos sont pessimistes, que mes vidéos sont négatives, qu'elles sont tristes, qu'elles sont jamais joyeuses, positives. Et cette vidéo, malgré le titre et malgré le sujet assez effroyable que je vais aborder, c'est pas une vidéo pessimiste. Laisse-moi développer. En tout cas, je pense que les nouvelles, entre-temps, elles ont circulé. Tu as vu ce qui s'est passé à Crans-Montana, en Suisse. Plus de 40 morts, 115 blessés, dont beaucoup de graves, des gravement brûlés. Et ce qui s'est passé, c'est absolument effroyable. On est bien d'accord. Surtout que ce sont des jeunes, notamment, qui sont décédés. Paix à leur âme, d'ailleurs. Et dans cette vidéo, je voulais te parler, en fait, de deux choses que j'ai notées et qui sont assez inquiétants. En tout cas, ça fait partie de la société de maintenant. Et ça va faire la liaison avec ceux qui disent que mes vidéos sont pessimistes, tristes. Alors qu'au fond, non. Au fond, si tu les écoutes bien, derrière, c'est très positif. D'ailleurs, ces gens-là qui disent ça, ils ne me connaissent pas. Dans la vie, en fait, moi, je suis une personne très positive. C'est juste que pendant ces vidéos, j'aborde des sujets qui sont des sujets pour lesquels il n'y a pas lieu d'être souriant, joyeux, tout simplement. Mais en tout cas, j'ai regardé un petit peu les images, vu ce qui s'est passé. Alors bien évidemment, je ne suis pas un expert en incendie, feu, etc. Donc le pourquoi du comment va ressortir plus tard. Mais en tout cas, il y a un truc qui m'a frappé sur les images. C'est que quand le feu a commencé, quand les premières flammes ont commencé au plafond, c'est l'optimisme par rapport à cette situation. Tu le vois, là, les jeunes, ils sont là. Limite, certains sont contents que ça prenne feu. Ça les fait marrer, etc. Alors, je ne les pointe pas du doigt. Tout simplement parce que si ça avait été d'autres jeunes de l'Europe, et pas de l'Europe d'ailleurs, de 2025 ou 2026, ils auraient réagi de la même façon. C'est juste la société qui veut ça. Nous, et notamment les plus jeunes, les plus influençables, ne sont que le produit de la société dans laquelle ils vivent en fait. C'est-à-dire que ces gens-là, je vois des gens sur internet les critiquer et dire ouais, ils ont l'air tout contents, etc. Et puis les accuser un petit peu, les pointer du doigt. Alors que finalement, c'est la société, leur environnement qui fait qu'ils ont eu cette réaction-là. Donc c'est pas eux que je pointe du doigt, c'est plutôt l'ambiance, la société dans laquelle on est maintenant, qui fait la réaction que moi j'ai vue sur ces images. Des réactions de jeunes, notamment jeunes hommes, qui limite, ça aurait pu être perçu comme ça, étaient contents, jubilaient, ça les faisait marrer, le fait que le plafond ait pris feu. Et surtout, au lieu de se dire, bon écoute, on se casse tous le plus vite possible de cet endroit, parce que le feu va vite se propager, et là encore, on ne peut pas vraiment les pointer du doigt parce qu'ils n'ont pas l'expérience de vie. Moi, j'ai déjà vu un feu de forêt partir. Je sais qu'un feu de forêt, ça peut avancer à 50 km/h. Donc quand le feu il est là-bas, tu sais que dans quelques secondes, il peut être ici. Donc tu te barres vite. Mais ils sortent leur téléphone et ils se mettent à filmer ça. C'est-à-dire que la réaction générale de cette société, c'est pas il y a un danger et sauf qui peut, et je dis à tout le monde cassez-vous parce que on va tous y passer, barrez-vous, ouvrez les sorties de secours, trouvez je sais plus qu'on appelle ça là, l'appareil pour éteindre le feu, plutôt que rester comme ça oisif, limite en étant content, joyeux du truc, en étant optimiste, on va y venir, reste bien jusqu'à la fin, en étant optimiste, en attendant que ça se passe, parce que c'est normal en fait, dans cette société où il y a de plus en plus de violence, de plus en plus de trash qui circule sur internet aussi. À limite, tu vois un truc grave se passer, limite, les gens trouvent ça normal. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils font ?
au lieu d'avoir le réflexe, et je ne les pointe pas du doigt parce que c'est la société qui veut que les gens soient devenus comme ça, notamment les jeunes, je rappelle, au lieu de penser à sauver les autres, penser à trouver un moyen d'éteindre ce feu, ils sont là à être contents et à filmer. Premier réflexe, c'est sortir le téléphone et filmer le truc. Filmer le truc au lieu d'agir. Tu vois, et moi, ça m'a frappé, ça. Je dis, mais c'est la société d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as un feu qui part. T'as des agressions aussi, des fois dans la rue, t'as des agressions sur Internet qui circulent. T'as des accidents, etc. Au lieu de venir en aide, t'as tout un troupeau qui attend devant, qui regarde et qui sort son téléphone. Je ne les pointe pas du doigt encore une fois. C'est la société qui fait que ces gens sont devenus comme ça. Mais moi, je trouve ça assez grave. Ok ? D'abord mettre sur Instagram, d'abord mettre sur un réseau social pour dire, t'as vu, j'y étais avant d'aller sauver sa peau, quoi. Autre chose, je te disais, certaines personnes disent que mes vidéos sont pessimistes. Elles sont pas pessimistes, elles sont ni optimistes. Tu vois, ces jeunes, ils étaient dans cette boîte de nuit, ils étaient optimistes. Alors que ce qui est arrivé, c'est pessimiste. Tu peux pas être optimiste quand tu parles de ça. On est d'accord ? Il faut ni être optimiste ni pessimiste, je pense. Je pense qu'il faut être réaliste. Ça veut dire que quand quelque chose est optimiste, mais que c'est réaliste, c'est optimiste parce que la réalité veut que ce soit optimiste. Et quand c'est pessimiste, c'est juste la réalité qui veut que ce soit pessimiste, que ce soit triste. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut ni être optimiste ni pessimiste, il faut être réaliste. Parler des choses, tout simplement. Et même si ça peut paraître triste, même si... Et tu as aussi des gens qui aiment faire l'autruche, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas entendre parler parce que c'est triste, t'es pas optimiste, etc. Déjà, faut être un minimum imperméable. Sinon, tu fais plus rien. Hein, si tu te laisses envahir par le négatif des choses, tu fais plus rien, tu n'avances plus. Et il faut regarder les choses en face. Par exemple, là, tu es dans une boîte de nuit, tu as un feu qui part. Il faut ni être pessimiste, ni être optimiste, là. Là, il faut être réaliste. Et la réalité, c'est que si tu prends pas tes jambes à ton cou vite, tu vas y passer. C'est ça, la réalité. Ok ? Tu peux être optimiste, tu peux être pessimiste. Le feu, ça brûle. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça va très vite, ça se propage très vite. Et c'est pareil pour des sujets qu'on peut aborder dans les vidéos, etc. Il s'agit ni d'être optimiste, ni d'être pessimiste. Il s'agit de parler des choses, tout simplement. Et si elles ont besoin d'être optimistes, elles seront optimistes. Si elles seront pessimistes, elles seront pessimistes. Parce que le contexte fait que. Et c'est vrai qu'en ce moment, dans le monde, il y a quand même pas mal de choses négatives. Cet incendie là à Grand Montana, il n'y a pas de quoi être optimiste, de faire un grand sourire, etc. Non, c'est effroyable ce qui est arrivé. Pense aux familles de ces gens-là. Tu vois ? Il faut être réaliste. Face à la guerre, quand il y a une guerre, parce qu'aujourd'hui, t'as Trump qui est allé récupérer Maduro au Venezuela. Face à la guerre, faut ni être optimiste ni pessimiste, faut être réaliste, quoi. Ok ? Et des fois, quand tu es optimiste, alors qu'il faudrait que tu sois réaliste, tu cours un danger. Et dans le doute, à choisir face à un danger potentiel, qui est peut-être un vrai danger ou un danger que tu surestimes, je préfère quand même être pessimiste qu'optimiste. Je préfère, tu vois, me défaire d'un danger ou fuir un danger, et après m'être dit, finalement, tu as été trop pessimiste, tu aurais pu rester, plutôt que de plus être là pour me dire, si j'avais été un peu pessimiste, là, peut-être que je serais parti, tu vois. Peut-être que j'aurais fui le danger, peut-être que j'aurais fait quelque chose, peut-être que j'aurais sauvé quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire ? Dans le doute, mieux faut être pessimiste qu'optimiste. Les gens un petit peu trop optimistes, parfois, on sait comment ils finissent. Tu vois ? Quand tu es trop optimiste, tu te voiles la face, tu fais l'autruche, parce que quand le danger est là, il est là, tu peux plus rien faire. Alors que quand tu es pessimiste, peut-être que tu as été pessimiste et qu'après coup, tu dis, finalement, il n'y avait pas besoin de réagir tant, il n'y avait pas besoin de partir,
finalement, je suis parti, mais j'aurais pu rester. Et il faut mieux ça que d'être devant le fait accompli et d'être dans la merde, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc non, tout n'est pas optimisme. Être toujours optimiste dans la vie, ça fonctionne pas. Mieux, il faut être réaliste. Et dans le doute, face à un danger potentiel, même si tu sais pas vraiment si c'est un réel danger, bon, le feu, c'est un réel danger. Mais je sais pas, une guerre, par exemple, c'est un danger potentiel, tu sais pas comment ça va finir. Tu vois? Il faut mieux prendre des distances. Dans le doute. Il faut mieux avoir été trop pessimiste qu'optimiste. Il faut mieux être en vie en se disant, ouais, j'ai été trop pessimiste, que même pas avoir la possibilité, la conscience d'être là pour me dire, ah si j'avais été un peu plus pessimiste, peut-être que je m'en serais sorti, quoi. C'est ce que je veux dire? En tout cas, moi, ce qui m'a frappé avec cet incendie, c'est le manque de réaction. Tu vois, on est là, on est content. Le plafond prend feu, il y en a qui se marrent, etc., qui n'ont pas conscience, qui ont pas conscience de ce qui est en train d'arriver, du danger que ça peut avoir, à quelle vitesse les flammes peuvent se propager, qui sortent leur téléphone, leur premier réflexe, c'est ça, quoi. Encore une fois, je ne les pointe pas du doigt, c'est juste la société qui a créé des gens comme ça. Ça aurait été d'autres jeunes dans notre pays, ils auraient réagi probablement de la même façon. Tu vois, on a créé une société d'inconscients, j'ai l'impression, des gens devenus inconscients face au danger. Et que les gens conscients du danger sont minoritaires. C'est comme, tu vois, certaines personnes qui disent, ouais, en France, il n'y a pas d'insécurité, c'est un sentiment d'insécurité. Bon, déjà, s'il y a un sentiment, c'est qu'il y a de l'insécurité. Un sentiment, ça vient pas de rien. Si je te pince le bras très fort, tu vas avoir un sentiment que je te pince. Oui, parce que je suis en train de te pincer. C'est ce que je veux dire. Donc, s'il y a un sentiment d'insécurité, c'est qu'il y a de l'insécurité. Mais il y en a qui vont te dire, mais non, ça n'existe pas. Toi, les bien pensants, mais non, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'insécurité en France. C'est qu'arrêter d'exagérer, etc. Tu vois? C'est de l'inconscience. C'est de l'inconscience. Il y a des endroits en France qui sont clairement dangereux. Il y a des situations en France dangereuses. Voilà, et il faut en avoir conscience. Sauf que cette violence, cette dangerosité, c'est devenu tellement la norme, et aussi sur Internet, tellement de contenu trash, d'accidents, de bagarres, tu peux tout trouver sur Internet, des incendies, etc., qu'en fait, comme notamment les plus jeunes consomment ça constamment, en fait, c'est normal. Voilà. Tu vois un bâtiment en feu, un bâtiment en feu, on va déjeuner. En fait, n'oublie pas de filmer, là, comme ça, on dit qu'on y a été. Ou t'as un mec qui se fait agresser dans la rue, qui se fait lyncher devant tout le monde, et ça arrive en France plein de fois. Des gens qui se sont fait lyncher dans la rue, personne n'intervient. Pourquoi? Moi, c'est normal. En France, c'est normal. T'as des gens qui se font assassiner dans la rue, c'est normal. Au fait, faut bien filmer, comme ça, je monte ma tête que j'y étais, tu vois. T'as vu, là, j'y suis, j'y étais. Voilà où on en est, quoi. Donc non, tout n'est pas optimiste. Non, tous les sujets ne sont pas abordés sur le ton de la joie, avec un grand sourire, en étant positif, non. Voilà. Tu vois, par exemple, ce qui est arrivé pour le Nouvel An à Cran, Montana, non. C'est pessimiste. Et la réalité, c'est que y a des dizaines de décédés. Je crois que maintenant, on a déjà dépassé les 50, je suis pas sûr, mais hier, c'était 47, je crois. Et puis malheureusement, la liste va encore s'alourdir, je pense. Parce que grand brûlé, c'est pas rien. Et puis c'est comme ça. C'est ce que je veux dire. Voilà. Soyons réalistes. Essayez de penser le plus juste possible. Soyons réalistes face aux choses. Ni optimistes, ni pessimistes. On s'en fout de ça. Tu vois? C'est... qui compte, c'est regarder la réalité en face. Et si elle est positive, on sera content, on fera la fête. Et si elle est négative, on en parle. Elle sera négative, elle est négative, parce que c'est comme ça. Tu vois? En tout cas, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas de t'abonner, mettre ton pouce et partager. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages à venir. Ne les loupe pas. Et si tu veux qu'on s'appelle toi et moi, un appel visio que toi et moi, on parle du sujet que tu veux, en toute positivité. Certains me demandent où est-ce qu'est la positivité. Elle est dans les appels privés.
Dans les appels visio, c'est 100% positif, optimisme et solution. Parce qu'effectivement, malgré qu'en ce moment, le monde soit compliqué, il y a des solutions, oui. C'est pas facile, mais il y a des solutions. Il y a des moyens de vivre différemment, de gagner sa vie différemment, voir les choses différemment, oui. Tout n'est pas négatif. C'est vrai. Bah, si tu veux, on en parle. Tu réserves ça en description, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. Voilà, maintenant que tu sais tout, je te laisse. À bientôt pour une autre vidéo. Et qui sait, peut-être que la prochaine vidéo, je te garantis rien, hein, et ben, ce sera une vidéo basée sur un événement positif. Qui sait? Mais bon, en ce moment, voilà, les choses sont ce qu'elles sont. Je te laisse là-dessus. Ciao.